Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous nous aventurons au sud du Sénégal dans les contrées de la Basse-Casamance. Alors que nous explorons les paysages uniques de la Basse-Casamance, nous ne pouvons ignorer les défis pressants auxquels sont confrontées ces îles. Du changement climatique à la pression humaine sur les écosystèmes fragiles, chaque vague qui caresse ces rivages porte avec elle des histoires de vulnérabilité et de résilience. Je m'appelle Cherif Samsidine Sarr, je suis un insulaire de Carabane. Carabane, c'est une toute petite île de 25,5 km² qui se trouve au niveau de la région naturelle qu'on appelle la Casamance. Cherif Samsidine Sarr est aussi coordonnateur du réseau des îles de la Basse-Casamance. La première question qui me vient à l'esprit est la suivante. En termes de cartographie de la vulnérabilité, quelles sont les menaces qui guettent les îles de la Basse-Casamance? Chez nous, dans les îles, nous avons deux îles qui sont très menacées, qui risquent de disparaître de la carte du Sénégal. Nous avons l'île de Diogué. Quand j'ai rencontré le chef de village de Diogué, qui est plus ou moins le doyen du village, et vous savez, Diogué se trouve à l'embouchure du fleuve Casamance. Et il m'expliquait que de sa maison jusqu'à la côte, il pouvait avoir jusqu'à 4 km de rivage. Aujourd'hui, c'est moins de 1 km. Donc cela veut dire qu'au niveau de Diogué, nous avons perdu beaucoup de terre. Et aujourd'hui, à Diogué, il y a des réfugiés climatiques. Il y a des familles qui se sont déplacées une fois, deux fois, trois fois, qui étaient au niveau de la côte et les vagues ont tout écrasé. Ils sont obligés de retourner vers l'intérieur. Donc ça, c'est un véritable problème qui fait qu'aujourd'hui, Diogué étant à l'embouchure du fleuve Casamance, tout le monde sait que la plupart des embouchures du monde sont des embouchures des lieux où il y a les phénomènes météo-marins sont très intenses. Il y a plus de courants, il y a plus de vagues au niveau des embouchures. Et c'est pourquoi à Diogué, nous trouvons des communautés qui sont très vulnérables, qui aujourd'hui sont des déplacés. Et également, si je prends le cas de Carabane, c'est la même chose. Nous avons une zone qu'on appelait Cafard. Cafard, c'est la zone vraiment du développement de la riziculture par excellence. Cette zone aujourd'hui est entièrement abandonnée. Personne ne pratique plus l'agriculture là-bas parce que tout simplement, les terres sont envahées par les régions côtières, les terres sont salées. Si je prends un autre facteur, vous savez, au village, notre système d'eau potable, c'est les puits. Donc cela veut dire que notre eau de consommation dans les familles vient des puits. Nous sommes entourés d'eau salée et c'est pourquoi aujourd'hui dans les îles, nous avons un sérieux problème d'eau potable. Dans nos puits, localement, il n'y a pas une eau douce de qualité qui permet à la population d'avoir de l'eau 12 mois sur 12. La résilience est-elle innée lorsqu'on est insulaire? La vulnérabilité de votre écosystème face au changement climatique forge-t-elle les communautés à penser adaptation beaucoup plus facilement? D'une certaine façon, on peut bien dire que la résilience est innée chez les insulaires. Parce que tout simplement, nous avons toujours appris à cohabiter avec les risques. Et aujourd'hui, l'un des plus grands enjeux de développement durable de nos petites îles est lié vraiment à la relation que nous avons avec l'eau. Donc, nous sommes dans un milieu où il y a de l'eau en abondance et en même temps, nous avons des pénuries d'eau. Les pénuries d'eau qui sont liées à un manque d'accès à l'eau potable pour la consommation, pour l'agriculture et autres. Donc, la population a tout le temps développé des stratégies pour avoir accès à l'eau douce, à l'eau potable en période de saison sèche, comme vous le savez. Et en milieu rural, c'est de l'eau de pluie qui est principalement utilisée. Et dans les îles, puisque nous ne pouvons pas avoir de l'eau de pluie parce que nous avons le phénomène d'intrusion saline, la population essaie de récolter les eaux de pluie qui sont ensuite stockées et consommées pendant la saison sèche. Merci Cherif Samsidine pour ces moments d'échange. Ce podcast n'est pas seulement une exploration, c'est un appel à la conscience. La vulnérabilité des îles de la Basse-Casamance nous interpelle tous à devenir les gardiens responsables de notre planète, à réfléchir à notre impact sur ces écosystèmes délicats et à envisager des actions pour un avenir durable. À très bientôt dans un autre numéro